Sud Radio, on décrypte le monde. Il est 8h19 sur Sud Radio. C'est une surprise à laquelle on assiste au Levant, direction la Syrie. Alors même que les hostilités viennent de prendre fin entre Israël et le Hezbollah au Liban, la guerre civile syrienne vient de reprendre. Offensive surprise et fulgurante de groupes djihadistes qui sont entrés, après une offensive de plusieurs dizaines de kilomètres, dans la ville d'Alep, reprise de manière sanglante pourtant il y a des années par le régime de Bachar el-Assad. Le régime syrien est-il en déroute? Qui sont ces djihadistes qui sont entrés dans Alep? On en parle avec notre invité Roland Lombardi. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef du média franco-égyptien de géopolitique. Le dialogue, qui sont... Non, c'est pas le dialogue, c'est le diplomate. Pardonnez-moi, monsieur, c'est une erreur, excusez-moi. C'est le matin, ça arrive. Excusez-moi, je me rattrape. En tout cas, qui sont ces djihadistes qui sont entrés dans Alep? Alors, ce sont les deux principales milices islamistes de Syrie, avec Ahrar al-Sham et Hayat Tahrir al-Sham, les fameux HTS, qui sont les successeurs, on va dire, de Al-Nosra, vous savez, les fameuses milices que notre ancien ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, disait d'elle qu'elle faisait du bon boulot. Oui, on peut rappeler d'ailleurs le Front Al-Nosra qui était, il y a quelques années, lié à l'organisation Al-Qaïda. Ce sont les héritiers de ce groupe-là? Absolument, ce sont les héritiers directs de ce groupe-là. Alors aujourd'hui, ils sont sous la protection, c'est quand même fort de café, ils sont sous la protection de la Turquie de M. Erdogan. Ils occupent le bastion d'Idlib, qui se situe près de la frontière turque. Voilà, à la frontière turque. Idlib qui était aussi au sud de la ville d'Alep. Et Idlib est depuis mars 2020, lorsqu'il y a eu une signature de cessez-le-feu entre les deux parrains de ces milices et les Syriens et les Russes, le 5 mars 2020 avait été signé un cessez-le-feu. Donc ça fait 4 ans qu'il n'y avait pas eu de conflit, d'affrontement majeur dans cette région. Et donc là, nous avons assisté, ça a commencé jeudi matin, matin le 27, avec une attaque suicide, avec 2 voitures piégées, d'après les informations que nous avons. Et aujourd'hui, donc comme vous l'avez rappelé en introduction, ils occuperaient 5 quartiers du sud-ouest d'Alep. Et donc il y a eu des bombardements de la Russie. Et du régime syrien. Mais pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est que le régime et les Russes à la fois ont été surpris, même si les Russes et certains observateurs savaient que ça couvait. Oui. En tout cas, le régime a été pris de court. Voilà. Alors revenons maintenant sur la suite des événements. Vous l'avez dit, la Turquie, vous dites, soutient plus ou moins activement, même si elle s'en défend publiquement, cette offensive. On parle de groupes djihadistes qui seraient soutenus par le gouvernement turc, qui est pourtant membre de l'OTAN et qui est notre allié en théorie. Comment se manifeste ce soutien? Qu'est-ce qui nous permet de dire que la Turquie les soutienne? C'est de notoriété publique, c'est de notoriété publique. Comme vous l'avez dit, la Turquie, membre de l'OTAN, soutient les rebelles syriens qui sont majoritairement islamistes. Il y a aussi l'ANS, qui est aussi au nord de la Syrie, dans l'armée nationale syrienne. Voilà, qui est aussi dans la zone protégée aussi par l'armée turque. Et elle le soutient financièrement, militairement, et c'est le grand parrain de ces groupes-là en Syrie. Alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant dans les jours qui viennent? On l'a vu, offensive fulgurante. On ne peut pas encore dire techniquement qu'Alep est tombée aux mains des djihadistes, ou plutôt retombée, mais en revanche on ne peut pas l'exclure dans les jours ou les heures qui viennent, puisque les djihadistes ne semblent pas être en train de reculer. Est-ce qu'on va vers la création, je ne sais pas, d'un nouveau califat comme ce qu'on avait vu dans l'est de la Syrie avec Daesh? Est-ce qu'on va vers un effondrement du régime, ou juste vers un épisode, une poussée de fièvre qui sera réprimée ensuite dans le par l'armée syrienne et par ses alliés russes? Non, je pense que nous allons aller vers un affrontement féroce, parce que le régime ne peut pas laisser tomber cette ville aux mains des islamistes. Elle l'avait reprise en 2016, et c'est la deuxième ville de Syrie, majoritairement sunnite, mais c'est la deuxième ville de Syrie. C'est un centre économique important. Mais il faut comprendre aussi la raison pourquoi aujourd'hui il y a eu cette offensive. Moi, je pense qu'il faut élargir le focus
faut toujours comprendre les origines de ces tensions. C'est que il me semble, sans tomber dans le complotisme, que ces milices ont lancé leur offensive et ils ont lancé cette offensive. Ils n'auraient pas lancé cette offensive sans l'aval de la Turquie. Et la Turquie elle-même ne l'aurait pas fait sans l'aval des États-Unis. Donc je pense que c'est surtout un moyen pour les Turcs de négocier, qui sont toujours en négociation avec les Américains pour un tas de raisons, pour la levée de sanctions, pour un retour de la Turquie dans le projet des F-35. Et surtout, c'est un fabuleux moyen d'affaiblir la Russie, qui a d'autres chats à fouetter en Ukraine. Justement, en Ukraine, là où elle commence doucement mais progressivement à reprendre du terrain et à peut-être dans quelques semaines, quelques jours, que certaines disent dans quelques jours, mettre le coup de grâce à l'armée ukrainienne. Donc c'est surtout, moi je vois le moyen d'affaiblir la Russie et de le couper ailleurs du théâtre le plus important pour elle, qui est l'Ukraine. En tout cas, ces milices ont toujours été un outil de négociation pour la Turquie. Et un dernier point aussi, ça confirme le très fort affaiblissement des Libanais du Hezbollah qui ont été décimés dans leur combat contre Israël, alors même qu'ils soutenaient activement et très efficacement l'armée syrienne de Bachar el-Assad il y a encore quelques mois. Tout à fait. Pas que le Hezbollah, il y a aussi les forces spéciales iraniennes, notamment les gardiens de la révolution, qui ont été ciblés régulièrement, et ça depuis des années, et surtout intensivement, comme vous l'avez dit, depuis ces derniers mois, par les forces israéliennes. Bon, écoutez, on suivra la situation. Merci beaucoup pour cet éclairage, en tout cas. Et on suivra la situation dans cette ville d'Alep, qui était l'une des plus belles villes de Syrie avant le début de la guerre. On ne sait pas trop dans quel état actuellement elle se trouve, mais on peut aussi craindre le pire. Je rappelle que vous êtes, en tout cas pour le média franco-égyptien, Roland Lombardi, le média géopolitique, le diplomate. Pardonnez-moi mon lapsus d'introduction. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste du Moyen-Orient et rédacteur en chef du média Le Diplomate.